Retour en plein cœur du centre du village de Saint-Quentin-la-Poterie, tout près de la fontaine. Là, on se trouve dans le centre du village d'ailleurs et on voit une jolie... Voilà, alors cette fontaine, donc la fontaine du Griffe, Griffe, Griffon, la tête du lion, nom souvent donné donc, à la source, à la fontaine. Alors ici, donc, cette fontaine du Griffe, le Griffe, c'est inscrit là-haut en mosaïque. Ce sont en fait des restes, des tessons de poterie qu'on a récupérés dans les puits, les jardins du village. Au moment du renouveau de la céramique à Saint-Quentin, il a été décidé de rénover ce mur, cette fontaine, avec donc ce qu'on trouvait dans le sous-sol à Saint-Quentin-la-Poterie. Et donc ces tessons de poterie, on voit bien que c'est des restes de poterie utilitaire. On devine là-haut donc des fonds de peau, des anses, etc. Donc le jaune, beaucoup de jaune, parce qu'en fait c'était l'émail de Saint-Quentin, la poterie de Saint-Quentin utilisée à l'époque. Et donc ces sables colorés qui proviennent de la Madone. La Madone, c'est la petite colline sur laquelle est accroché le village. Et on retrouve des sables colorés comme ça, comme à Roussillon par exemple, enfin, sauf qu'ici c'est vraiment à beaucoup plus petite échelle. Alors le blason de Saint-Quentin-la-Poterie, avec donc ce pot avec cette pipe en terre à l'intérieur. Et je disais oui, c'était une poterie de Saint-Quentin à l'époque, c'était la poterie repérable. Aujourd'hui, on n'a pas une poterie de Saint-Quentin. Oui, il y a une multitude de productions. Il y a des potiers de Saint-Quentin, par contre, et pour être potier à Saint-Quentin, il faut être installé sur le village, produire et vendre sur place. C'est la particularité et la condition sine qua non pour en faire partie des potiers de Saint-Quentin. On n'a pas toujours porté le nom de Saint-Quentin-la-Poterie, ça s'appelait Saint-Quentin tout court, jusqu'en 1886. Mais le courrier se perdait entre les Saint-Quentin de France, et donc le président de la République de l'époque décide que le Saint-Quentin dans le Gard, dû à cette forte activité économique, s'appellerait dorénavant Saint-Quentin-la-Poterie. Voilà. Alors, prochaine étape, Béatrice, nous allons aller maintenant au musée de Saint-Quentin-la-Poterie. Voilà, le musée de la poterie méditerranéenne. Voilà. Méditerranéenne. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Le musée a ouvert ses portes au public en 1998 et il se trouve dans l'enceinte d'un ancien moulin à huile qui a été bien entendu restauré, mais dont on trouve encore la meule à l'accueil du musée. Et donc cette meule qui écrasait les olives a toujours été à cet emplacement, c'est son emplacement d'origine. Et on pense que le moulin date du XVIe siècle, puisque c'est un très vieux système qu'on appelle le système génois, c'est-à-dire que la meule, il n'y a déjà qu'une seule meule, et qui était entraînée par un âne qui tournait et qui actionnait cette meule qui écrasait toutes les olives qu'on mettait dans le bac. Alors là, on commence la visite avec la partie consacrée au village, au premier étage. Alors le musée de la poterie méditerranéenne est composé de deux grandes collections. Une partie consacrée au village, à la poterie traditionnelle qu'on trouvait à Saint-Quentin du Moyen-Âge jusqu'au fin 19e, début 20e. Et ensuite une autre collection méditerranéenne, donc plusieurs poteries qui viennent de différents pays méditerranéens, mais toujours sur le thème de l'utilitaire. Donc on présente les poteries par fonction, avec le transport, le stockage, la cuisine. Et ce sont des poteries que les gens utilisaient vraiment tous les jours au quotidien pour cuisiner, pour leur usage quotidien.
nous sommes dans la salle consacrée au village. La collection présentée date du 18, 19e et début 20e. Et ce sont des poteries qui ont été fabriquées donc, dans le village, dans des petits ateliers, par les potiers, qui étaient vraiment des gens qui travaillaient dans des petites structures. Il y avait le potier et son apprenti. Et ils fabriquaient tous quasiment la même chose. Et ce sont des poteries qui étaient utilisées essentiellement pour faire la cuisine. À Saint-Quentin, en fait, la couleur traditionnelle, c'est le jaune plus ou moins pâle. Et on trouve aussi quelques décors faits à l'éponge ou avec des culs de lampe ou des bambous qui sont, eux, en rouge-brun. C'est vraiment la caractéristique du village. Le jaune était fabriqué à partir d'alkifou. C'est en fait du sulfure de plomb qui donnait cette teinte donc plus ou moins jaune sur les poteries. Et c'est une denrée assez rare et très chère. Et d'ailleurs, les potiers se groupaient entre eux pour pouvoir l'acheter et s'endettaient même pour pouvoir en avoir chez eux. Dans la pièce consacrée au village, les pièces caractéristiques, alors la plus traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le toupin. C'est une marmite qui servait à cuire et à faire mijoter les plats très longtemps dans la cheminée, près des braises. Et on pouvait faire voilà, la soupe, le ragoût, des choses qu'on laissait, qu'on oubliait quelques heures près du feu. Sinon, il y a eu pas mal de production de viremelettes. Ça, c'est un ustensile qu'on trouve aussi en Espagne pour les tortillas, par exemple, qui servait tout simplement à retourner les omelettes pour les cuire de l'autre côté et à récupérer aussi l'huile qui apparemment était en grande quantité et on s'en servait par souci d'économie. On s'en resservait ensuite. Sinon, après, on a des pièces un peu plus travaillées, décorées, où on trouve ces décors de cercles rouges. Et là, ce sont des céramiques qui étaient plutôt offertes pour les grandes occasions, notamment pour les mariages. Et d'ailleurs, la plupart sont datées et certaines signées, parce que la plupart des poteries de Saint-Quentin n'ont pas de signature, puisque ce sont des objets du quotidien. Et on finit la visite par l'exposition temporaire du moment qui se trouve dans deux salles du musée et qui sera prochainement consacrée à la céramiste Sophie Combre à partir du 13 novembre. Après avoir fait le tour du musée et pour terminer votre visite en beauté, n'omettez pas de faire un détour par la galerie tenue par Brigitte et Serge Trébouillois. Terra Viva jouxte l'entrée principale du musée et présente des pièces uniques de céramistes français et européens. De la céramique utilitaire, de déco, des objets d'art, des sculptures, mais aussi des bijoux d'artistes, des meubles, des luminaires. C'est une véritable caverne d'Ali Baba de créations contemporaines et spectaculaires qui s'ouvre à vous, à admirer à volonté. Attention au coup de cœur. Quittons le musée de la poterie méditerranéenne pour nous retrouver dans notre rubrique recettes du jour. Nous allons aller à côté de Nîmes, à Garon, à la rencontre du chef étoilé Alexandre Kayser qui nous concocte une recette à base de maquereaux dont il a le secret. Découverte, attention, papille en action. Alors là, on va faire des filets de maquereaux en jalousie sur un chutney d'abricot. Voilà, donc c'est la saison des abricots et c'est également la saison des poissons bleus. Donc on va faire
cette recette ensemble. On va mettre un peu de gros sel. Là, vous mettez simplement du gros sel sur le fond. On les sale pas longtemps. Hein, c'est simplement pour ne plus avoir à les saler ensuite, quoi. Là, on les met dans du gros sel. On les sale environ 7 à 10 minutes, hein, selon les filets évidemment. Hein. Voilà, une fois qu'ils sont salés, et les saler doucement. Celui-là, je vais voir. À partir de là, on va faire notre petite marinade. Donc on va prendre une casserole, on va y mettre un petit peu d'échalotes ciselées. On va y mettre un filet d'huile d'olive. Bon, on va se mettre sur le feu. Alors là, vous avez pour la marinade, vous avez donc une échalote. On va mettre un petit peu de coriandre en poudre, un petit peu de vin blanc et d'échalote. Alors on y met un peu de poivre noir écrasé. Alors pour notre marinade, on ajoute un peu de coriandre haché, le jus de citron. Et on va ajouter un petit peu de sel dedans également. Voilà, donc là on a notre marinade, on va laisser bouillir environ 4-5 minutes. On va la passer directement sur nos maquereaux. Donc nos maquereaux seront légèrement cuits, pas trop, légèrement rosés à l'intérieur. On va attaquer le chutney. Hein. On va blanchir les carottes et le fenouil. Donc on coupe très fin, on appelle ça en brunoise, tellement c'est fin. Mais ça va me donner quand même un petit peu de craquant dans mon chutney. Alors on va laisser... ouais, ça c'est nos carottes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire la mousse d'amande. Voilà. À partir de là, voilà. Pour la gélatine. Maintenant on va la faire fondre tout doucement. Juste fondue.